Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 octobre, là il est 9h09. Je vais m'attaquer au montage de ma vidéo. Ensuite, j'ai rien à faire ce matin, par contre il y a le maçon qui va venir, vous savez, pour la dalle devant là. En fait il va venir voir pour préparer son boulot quoi. Donc j'attends. Cet après-midi, je vais aller quelque part. Je vous dirai pas plus, je vous montrerai tout à l'heure. Et voilà, et aujourd'hui rien de spécial. On a enfin eu la réponse de la mutuelle, c'est bon, on est couvert enfin. Parce que je vous dis, en fait il y a eu pas mal de problèmes. En fait, si vous voulez, je vous explique rapidement parce que c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit ouais mais on comprend pas pourquoi t'es pas couvert là pendant le mois de septembre. Pendant le mois de septembre j'étais pas couverte. On n'était pas couvert et franchement on n'était pas bien de pas être couvert et tout. On s'était dit s'il y avait quoi que ce soit aux enfants ça va être à cata, enfin voilà. Quand on n'est pas couvert par une mutuelle, c'est vrai qu'on vit dans le stress permanent. En fait, si vous voulez, quand j'ai quitté mon boulot, j'ai eu une affiliation. Vous savez, quand on part d'une entreprise où on a été, par exemple, même en CDD, je crois, hein. Bref, c'est peut-être que en CDI, je sais pas. Mais bref, en CDI, je sais que on est couvert pendant 1 an après avoir quitté l'entreprise. Et donc, j'ai été couvert pendant 1 an. Sauf que je ne savais plus la date exacte de la fin de la couverture. Du coup j'avais appelé, c'était je sais pas, début septembre, je crois que c'était vers le 8 septembre, j'avais appelé pour savoir exactement la date. Et elle m'a dit ah bah oui en effet vous êtes plus couvert depuis le 1er septembre. Et là j'étais ah d'accord. Et du coup elle m'avait fait un devis, sauf que le devis, voilà, pour moi c'était beaucoup. Voilà, pour nous on voulait faire des devis un petit peu partout pour voir un peu, bah d'ailleurs je vous l'avais dit, hein. On a fait des devis un petit peu partout pour voir un peu, voilà, pour voir un peu. Et du coup, en fait, on s'est fait assurer par la mutuelle de David, donc intérim mutuelle, ça s'appelle comme ça, mutuelle intérimaire. Attendez, je vais poser l'appareil. Je pose l'appareil parce que tenir à bout de bras. Ouais, intérim mutuelle ou mutuelle intérimaire, je sais plus, mutuelle intérimaire. Et on avait fait pareil un devis là-bas, etc., etc. Sauf que bah, ça prend du temps de faire les devis, de regarder un peu. Surtout que c'est très compliqué les devis mutuels, c'est hyper dur à comprendre, je vous l'avais dit, voilà. Et le temps de faire toutes les démarches pour s'engager à la mutuelle intérimaire, il y a eu pas mal de péripéties parce que, bon, bref, il y a eu pas mal de péripéties et en fait quand on s'était engagé là au mois de septembre chez eux, ils nous couvraient que à partir du mois d'octobre. Donc bah là, au mois de septembre, on n'était pas couverts. Et je vous dis pas le flip avec les enfants, à chaque fois on se disait faites attention, ne vous cassez rien. Non mais voilà, on rigolait mais voilà, c'est quand même grave parce que bon, on se dit, voilà. Et même pendant le mois de septembre, quand on était allé voir la spécialiste pour Nolan, je vous avais dit, moi quand j'étais allée voir la dermato c'est pareil, je vous avais dit, vu qu'on n'est pas couvert par la mutuelle, voilà. Et là, franchement, on avait hâte d'être couvert parce que franchement, voilà, comme je vous ai dit, on avait peur. Franchement, on avait peur, donc là, ça y est, enfin, ce matin, David il a la réponse, on est couvert à partir du 1er octobre, donc on a été couvert du coup à partir du 1er octobre. Donc je vous dis pas comment on est rassuré. Voilà. En plus, c'est une super bonne mutuelle et voilà, on est super content. C'est rassurant, donc ça c'est une bonne nouvelle et donc je vais pouvoir aller tranquillement je vais pouvoir aller tranquillement à tous mes rendez-vous perso déjà, donc ophtalmo pour faire mes lunettes, etc. Tous les spécialistes qu'il faut qu'on aille pour Nolan, parce que du coup on n'avait pas pris rendez-vous, voilà, pour ces raisons-là. Donc je vais pouvoir enfin prendre rendez-vous et pouvoir faire passer Nolan pour les spécialistes qu'il doit voir. Evan, il va avoir rendez-vous aussi chez pour faire un appareil aussi, parce qu'il y a 2 ans, il avait déjà un appareil, mais il fallait qu'il attende encore 2 ans parce que toutes ses dents de lait n'étaient pas parties. Et là encore, il a toutes les dents de lait qui sont parties sauf une en fait. Donc à voir, je vais quand même prendre rendez-vous pour voir où ça en est et s'il peut faire quelque chose. Et voilà, Evan, ouais, il a du mal à tomber les dents de lait, c'est un truc de fou, hein, parce que il a 13 ans
Et comme je vous dis, il a encore une dent de lait et franchement, sachant que ces dents de lait qu'il a, bah, ça fait 13 ans, enfin oui, ça fait 12 ans qu'il les a. Je vous dis pas la gueule de la dent quoi. Là la dernière qu'il a perdue, la dent elle était toute fine parce que du coup bah, à force d'être limée quand tu manges etc. La dent elle était toute fine, elle était toute tordue, enfin voilà. Donc là je pense qu'il serait temps de prendre les choses en main et qu'il puisse avoir un appareil. Alors lui il est trop content d'avoir des bagues. Je sais pas si c'est tous les ados mais lui il est trop content de pouvoir avoir des bagues. Il attend que ça. Donc tant mieux, il sait pas ce que c'est, tant mieux, parce que tout le monde sait, enfin toutes les personnes qui ont porté un appareil savent comment c'est au début, quand tu mets les bagues le premier jour, le deuxième et troisième. Oh, voilà, moi j'en ai eu porté pendant 2 ans un appareil. Oui, on ne dirait pas vu mes dents du bas. En fait, ce qui s'est passé avec mes dents du bas, c'est qu'après mon appareillage de 2 ans, tout était bien aligné, c'était super joli, enfin j'avais vraiment une dentition mais super belle quoi. Sauf que en bas, vous savez, à la fin, ils mettent un fil à l'intérieur de la dent, là, en bas, là. Donc, il m'avait mis ce fil. Sauf que le jour même, premier truc que je mange, le fil qui se barre. Ok. Donc, ma mère avait rappelé l'orthodontiste pour lui demander, voilà, elle a le fil qui se barre. Nanina. Oh, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, en fait, si. Du coup, tout a bougé. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, ça me permet de savoir que si au cas où ça arrive à un des enfants, je saurais que non, ce n'est pas grave, qu'il faudra revenir pour remettre le fil pour pas que ça bouge. Voilà. Alors, il est 12h13, on est en train de manger. Alors, Nolan, il restait des pâtes avec du jambon, vous savez, d'hier. Donc, il a voulu ces pâtes-là avec des haricots. Alors, c'est eux qui m'ont spécialement demandé des haricots verts aujourd'hui. Sauf que moi, en général, quand je fais des haricots verts, j'aime bien les faire revenir avec de l'oignon, de l'ail et tout ça. Mais quand c'est pour eux, bah forcément, j'en mets pas. Donc ce sera des haricots comme ça. Aria, elle voulait haricots et fromage. Elle a déjà mangé quelques bouts de fromage là. Elle voulait ça. Moi, du coup, il reste du gratin d'hier. Là, je l'ai fait réchauffer un petit peu trop d'ailleurs. Enfin non, j'ai pas fait trop réchauffer, c'est juste que ça a cramé sur le côté. Mais voilà, j'ai mangé un petit peu de gratin et de la salade verte. Voilà, moi j'ai pas envie de haricots. Je pense que s'il en reste, parce que j'ai fait tout le paquet là, s'il en reste, je vais essayer de faire une partie que je vais garder pour Aria et Nono nature. Et une partie que je vais faire avec de la sauce tomate, un petit peu d'oignon revenu, tout ça. Un truc voilà, un peu plus... un peu meilleur, on va dire, que tout simple comme ça. Mais après... voilà, Nolan et Aria, c'est ce qu'ils préfèrent, donc forcément... Tout le monde a un repas différent. Aujourd'hui, ouais. Mais pourtant, c'est que des restes. C'est même pas des trucs que j'ai fait spécialement pour eux ou autre. Voilà, c'est que des restes. Je vais pas m'amuser à faire à chaque fois. Parce que vous êtes souvent à me demander, mais est-ce que tu fais tout le temps des repas spéciaux pour Aria et Nolan puisqu'ils ne mangent rien? Mais en fait, non. C'est que je fais ce qu'il y a à table. Par exemple, hier, ils ont mangé du gratin. J'ai fait que le gratin. Je veux dire, j'ai rien fait à côté. Et tant pis, s'ils voulaient pas de gratin, bah ils ont mangé un petit peu à côté. Bon, par exemple, là, il restait un friand hier pour Aria. Donc, elle a mangé le friand. Parce qu'il il restait... Non, Nolan, il en a mangé un petit peu du gratin d'hier. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, vu qu'il reste des pâtes, bah, forcément, il prend ça. Ça, c'est de la courge spaghetti dedans. C'est un gratin de courge spaghetti. Voilà, avec du saumon et du fromage. Fromage, j'avais mis le coulommiers dedans, des petits morceaux de coulommiers, c'est super bon, c'est super crémeux. Voilà, et la salade, bah, ils en mangent pas non plus, donc voilà. C'est bon, Nini? Oui. Oui. Nono, il a eu 0 faute à la dictée aujourd'hui. C'est trop bien. Moi, je vous retrouve dans la voiture, là, il est 13h30, on vient de déposer Aria à l'école, et là, je vais à mon rendez-vous. Mais je vous dis pas quel rendez-vous c'est, vous verrez tout à l'heure. Encore un petit peu de suspense. Tout à l'heure. Et voilà, monsieur est venu avec moi. Au final, en fait, c'était pas prévu qu'il vienne avec moi, mais au final, je lui ai demandé qu'il vienne avec moi. Donc, il est avec moi, il est à côté. Elle a peur. Ils savent pas ce que c'est, hein. J'aurais rien dit. Hein. Ouais, mais elle a peur. Je viens pour la consoler. C'est pas vrai. Tout a peur, ça se voit ton visage, c'est tout fermé. Vous saurez pourquoi c'est pas vrai. Et voilà, après on ira rechercher. On n'aura pas le temps. Là-bas, ça dépend, hein. Ça se trouve, c'est fait en 1 heure. Hein.
Si c'est fait en 1 heure, il faut qu'on passe acheter un cadeau pour KFC pour dimanche, parce que je voulais y aller ce matin, mais étant donné qu'on aurait dû, en fait le maçon il aurait dû venir ce matin, donc du coup j'avais entendu, je pensais qu'il serait venu ce matin, mais en fin de compte il n'est pas venu ce matin. Donc en fait j'aurais pu y aller ce matin, mais bon, tant pis. Donc si c'est pas ce matin, enfin si c'est pas cet après-midi, j'irai demain matin, parce que Aria a un anniversaire dimanche et du coup voilà, c'est pour ça il faut qu'on achète un petit cadeau. Bon, du coup on me retrouve dans la voiture, là il est 15h, c'est déjà terminé, et en fait je voulais pas vous dire ce que c'était avant, parce que je vais vous le dire maintenant, en fait je me suis fait percer la chouffe. C'est pour ça que je voulais qu'il soit avec moi, David, parce que j'avais peur un peu du piercing et tout. Mais bon, ça n'a pas fait trop mal, ça va. Je déconne, je me suis pas fait percer la chouffe. Je fais un tatouage. Mais je vous montrerai ça à la maison. Un tout petit. Et vous allez voir que ça me représente. Parce que, d'ailleurs, je l'ai dit à Mathilde hier, quand j'ai montré le motif, elle a dit « Oh, mais ça te va trop bien. Mais ça te va trop bien. » Tu vois? Donc, je vous montrerai à la maison. Et voilà, du coup, je vous dirai un petit peu l'adresse, parce que je suis pas allée chez la même tatoueuse que pour Tom et Jerry. Je suis allée chez un autre. C'est un ancien collègue en fait de boulot, que je savais pas qui s'était installé en tant que tatoueur. Du coup je suis allée chez lui, franchement un top, hein. En plus le shop est super beau, hein. Super joli. Belle déco. Ouais. Et super satisfaite du tatouage. Ça a duré même pas 3 quarts d'heure à peine. Oui. Encore. C'est une petite pièce. Une demi-heure, ouais, c'est une petite pièce, c'est pas grand chose. Mais j'avais envie, parce que voilà, c'est moi quoi, c'est moi. Donc là j'ai encore le cello. Pendant que me soeur regardait. Et ouais, il était avec moi, du coup il regardait, et franchement j'ai pas eu du tout mal. Parce que, franchement je pensais qu'à cet endroit-là, j'aurais un petit peu plus mal que quand je me suis fait tatouer Jerry. Très honnêtement, j'avais même dit à David, je pense que je vais avoir plus mal, parce qu'à cet endroit-là je sais que ça fait plus mal. En fin de compte, pas du tout quoi. Après c'est pas grand chose aussi, mais voilà. On vous montrera tout à l'heure. Bon bref, là du coup vu qu'il est 15h, on a largement le temps pour aller acheter un petit cadeau là pour la petite copine d'Aria pour dimanche. Et c'est cool, franchement. Je pensais que... Enfin je pensais qu'on aurait... Parce qu'on a même eu le temps de boire un café et tout hein, avant qu'il commence. Hein. Donc pour vous dire, elle est petite la pièce. Tout droit? Non, à gauche. Ah ouais, à gauche. Bon, allez, on sort de chez Action. Du coup, pour la copine d'Aria, je lui ai pris ça. Un lot de 6 petites... Non, il n'y en a pas 6, il y en a 5. Oui, il y en a 5. Je crois qu'il y en avait 6. C'était marqué 6 dessus. Bon, bref. Il y en a 5. Je trouve ça trop mignon. Et surtout que Aria, elle en a des comme ça. Elle les adore. Donc, bah, écoutez, je lui ai pris ça. Et pour compléter, je lui ai pris aussi une petite brume pailletée comme ça. Bambi, franchement, elles sont super bonnes. J'ai senti en magasin. Aria pareil, elle en a une comme ça, bon c'est pas le même, c'est pas Bambi, je crois qu'elle c'est Reine des Neiges ou je sais plus. Mais elle les adore ces brumes, à chaque fois elle m'en réclame après la douche du soir, elle en met tout le temps. Donc je me suis dit pourquoi pas pour sa copine, donc voilà, il y aura ça et ça. Ensuite j'ai enfin trouvé les highlighters, vous savez, par 3 comme ça, c'est nouveau chez Action il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, mais ça fait pas trop longtemps qu'ils les ont sortis. Et j'avais vraiment envie de les tester, donc bah vous savez que moi de toute façon je suis fan d'highlighter, j'adore ça. Et donc je me suis dit pourquoi pas tester ceux-là, ils étaient vraiment pas très chers. Non, 1,99 la petite palette. Ensuite j'ai pris une petite guirlande Halloween, elle est comme ceci en fait. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une petite déco en plus. Ça valait 89 centimes, donc je me suis pas privée. Ensuite j'ai voulu racheter des sets de table, parce que vous savez nous on utilise tout le temps des sets de table quand on mange. Parce qu'en dessous de nos assiettes, elles sont un petit peu comme râpeuses comme ça, et j'ai trop peur d'abîmer mon plan de travail. Ça c'est genre ma phobie ultime, d'abîmer mon plan de travail. Donc on mange avec des sets de table, et là ça faisait un petit moment que j'en cherchais en bambou, parce qu'on en avait à un moment, et là ça faisait déjà tout l'été, j'en retrouvais plus en bambou. Et donc là ils en ont remis enfin, voilà, et ceux-là c'est mes préférés. Voilà, ceux-là, franchement, ils sont trop bien parce qu'il n'y a plus qu'à secouer et tout part. Franchement, ils sont super bien. Donc, on en a repris 2 lots de 4 puisque bah, on est 5. Donc, forcément, on doit en prendre 2 parce que c'est pas vendu à l'unité. Et ça, c'est 2,99 € les 4.
Ensuite, comme toujours, j'ai repris le diffuseur Febreze que j'adore plus que tout. C'est la gamme Santorini. C'est tout le temps le même que je reprends. Là, j'ai voulu changer récemment. J'en ai pris, c'était le vert. Et franchement, j'ai moyennement aimé. Je préfère 1000 fois celui-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai repris. Ensuite, dans les promos de la semaine, il y avait ces petits chaussons. Alors, je les ai pris pour rien parce que c'est simple. Evan, il a ses claquettes en caoutchouc. Donc, il met ça. Nolan, il en met jamais à chaque fois que je lui achète des pantoufles. J'achète dans le vent parce qu'à chaque fois, il les met les 2 premiers jours et après, ça traîne partout en dessous du lit. Bon, bref, donc là, j'ai décidé de plus en acheter à lui parce que c'est pas la peine. Par contre, Aria, c'est vrai qu'elle aime bien en mettre. Donc, je lui ai pris des trucs très simples. Hein. Ils étaient à 1,98 je crois, les pantoufles. Ou 2 € et des brouettes. Enfin, pas très cher. Ça dépassait pas 3 € en tout cas. Et c'est vrai que ceux-là sont pratiques à enfiler, sont pratiques à enlever. Elles sont pas rigides et tout. Bon, elles sont bien. Elle les avait déjà l'an dernier et franchement, elles sont cool. Pareil, dans les promos de la semaine, il y avait un lot de paires de chaussettes comme ça. Chaussettes. Je disais donc, il y avait ce lot de chaussettes. En pilou-pilou. J'arrive pas à dire chaussettes depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je reprends à chaque fois. Chaussettes en pilou-pilou. Chaussettes en pilou-pilou, comme ça, tout doux, avec en dessous, vous savez, les marques là. Bref, ça sert de pantoufles. Et puis l'hiver, on est bien là-dedans. En plus, il y a des paillettes. Bon, bah, vous avez compris le truc. C'est pour qui ça? Pour moi. La petite palette Club Life que je vois passer partout, du coup je me la suis prise, elle est trop belle franchement, les couleurs sont magnifiques, je trouve. Avec un petit miroir dedans. Ouais, avec le petit miroir, c'est tout. Voilà, bah c'est tout. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Voilà, allez là on va vite fait chez Carrefour et on vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est, on est rentré, du coup je vais vous montrer ce qu'on a pris à Carrefour, on a pris 3 fois rien. Alors, j'ai voulu tester, vous savez, la dernière fois, je vous ai dit, on a testé le riz premier prix de cette marque-là, là, premier prix de premier prix, quoi. Et je vous avais dit, franchement, on sent pas la différence entre un riz qu'on peut acheter de marque et le riz premier prix. Donc je m'étais dit, tiens, pourquoi pas essayer avec les pâtes. Parce que les pâtes, c'est pareil, on n'en a jamais acheté dans les packaging comme ça, là. En 1 kilo, là, on les a jamais achetés. Du coup, on ne sait pas ce que ça vaut. Et en fin de compte, on se dit pourquoi pas tester. Voilà, ça peut peut-être nous plaire à voir. Et puis, ça, c'était 1,12 € le kilo, quoi. Quand on voit le prix des pâtes actuellement, voilà. Donc, on va tester, on verra ce que ça donne. Étant donné que vous savez les nombres de kilos qu'on mange de pâtes, nous. Voilà. Et du coup, j'ai pris aussi les fusilli. Pareil, en 1 kilo. On verra ce que ça donne. Hein. Écoutez, par contre, la cuisson est super longue. Hein. 9 minutes pour les coquillettes et 8 minutes pour les fusilli, mais bon. Ensuite, pour ce soir, j'ai voulu prendre des raviolis comme ça, là. Saint-Marcelin et noix du Dauphiné. Quand j'ai vu ça, ça m'a donné trop envie. Donc c'est par 2. Comme ça, évidemment, je vais faire les 2 paquets pour ce soir. J'ai voulu aussi prendre les petites olives là à l'ail. Cette fois-ci, je les ai pris dénoyautées. La dernière fois, je les avais pas pris dénoyautées. Et très sincèrement, je les préfère dénoyautées. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est tout. Oui, on n'a pas acheté grand-chose. Hein. On s'est juste pris des boissons là. Voilà, du coca et... Ah si, j'ai aussi pris des bouillons. Parce que vous savez, les bouillons, moi j'aime bien les utiliser dans l'eau des pâtes. Ou enfin, je les utilise un peu partout. Le bouillon de légumes, par exemple, dans l'eau de cuisson du riz. En règle générale, j'utilise les bouillons de légumes à la méditerranéenne, mais là il n'y en avait pas, donc j'ai pris celui-ci et le bouillon de volaille. Et c'est pareil, hein, franchement, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut regarder tous les prix, parce que ceux-là de la marque Maggi étaient moins chers que de la marque Carrefour pour la même contenance. Hein. Non, mais c'était abusé. Hein. Ceux-là étaient à 1,41 €. Donc les deux, 1,41 € chaque. Celui de la marque Carrefour, il me semble qu'il était à 1,89 € quoi. Presque 1,90 €. Pour la même contenance, exactement pareil. Il y avait 18 tablettes, enfin c'était pareil. Donc des fois tu te dis, bon tu vas prendre la marque distributeur parce que c'est moins cher. Bah en fait non, c'est pas toujours moins cher. Donc c'est pour ça qu'on maintenant on regarde vraiment tous les prix et tout. Parce que voilà, on se fait avoir par moment. Bon et bien là il est 18h43, je suis en train de faire à manger. Donc ce soir comme je vous ai dit je vais faire ça là, les raviolis Saint-Marcelin et noix du Dauphiné. Je fais les 2 paquets directs. Là je suis en train de préparer une petite sauce tomate. Alors à l'intérieur, donc j'ai mis la sauce tomate, j'ai mis un sucre parce que je mets toujours du sucre dans la sauce tomate pour
Voilà, pour contrebalancer l'amertume de la tomate. Là, il me restait des carottes que j'avais faites hier ou avant-hier. Ils m'ont resté dans le frigo, donc j'ai dit, bah allez, je balance dedans. J'ai mis de l'ail en poudre, j'ai mis également de l'arôme magie et de l'arôme, enfin de la sauce Works, je sais jamais le dire ce truc là, Worcester sauce, voilà. J'ai mis dedans, je laisse un petit peu mijoter, ça nous fera la sauce pour les raviolis. Pour une fois, ce n'est pas de la crème fraîche, hein. Je me suis dit, allez, soyons fous pour changer, on va faire de la sauce tomate. Moi perso, je suis pas très fan de la sauce tomate dans tout ce qui est pâtes, etc., raviolis et tout. Je préfère largement la crème, hein, mais voilà, pour changer, on a fait la sauce tomate et puis avec les carottes, voilà. Ça apportera un petit peu de légumes en plus. Et du coup, on mangera ça avec des œufs durs. Voilà, tout simplement. Je suis en train de les faire cuire là dans ma machine à œufs. Machine à œufs, franchement, moi, c'est une révolution. Hein. Je l'ai depuis plusieurs années. Ça fait au moins, je pense que c'était quand Aria... Elle était toute bébé, donc ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai, cette machine à œufs. Et franchement, je peux plus m'en passer. Franchement, pour les œufs durs, c'est tellement simple. On n'est pas obligé de regarder le temps de cuisson, surveiller et machin. Bon, bref, en plus, ça limite de la vaisselle, quoi. Il y a juste à passer un coup dessus. Et je l'avais trouvé chez Lidl, mais je sais qu'ils la ressortent souvent dans l'année, là. Après, vous pouvez facilement la trouver sur Amazon, hein. Mais vraiment, ça, vous avez la petite graduation qui va avec. En fait, ça dépend ce que vous mettez. Par exemple, si vous voulez des œufs mollets, c'est comme ça. Si vous voulez des œufs entre deux, vous savez, c'est comme ça. Donc là, pour 6 œufs, pour 5 œufs, 4, 3, etc. Et là, si vous voulez vraiment tout dur, quoi, des œufs vraiment cuits à cœur, là, vous avez la graduation là et ça dépend du nombre d'œufs que vous avez à l'intérieur, mais vous voyez, tout est indiqué. Donc vous n'avez plus qu'à mettre la dose d'eau qu'il faut. Moi, à chaque fois, je fais les mi-cuits là, enfin les mous, enfin je sais pas comment on appelle ça. Je sais comment ça s'appelle, mais j'ai plus le nom en tête. Et bref, vous avez compris. Et donc là, j'ai mis les 6 œufs que j'avais encore dans ma petite boîte à œufs. D'ailleurs, vous êtes toujours plusieurs à me demander d'où est-ce que j'ai ma boîte à œufs. Ça venait de chez Muy Mucho. Vous savez, c'est une boutique d'origine espagnole, mais qui est implantée en France maintenant un petit peu partout, il me semble. Mais voilà, Muy Mucho. J'avais acheté ça là-bas, j'avais pas payé cher en plus, j'avais payé dans les 9 €, 9,95 il me semble. Et franchement, elle peut contenir. Alors là, normalement, il y a un emplacement pour 12 œufs. Mais moi, perso, je peux même en mettre plus parce que j'en mets en fait empilé par-dessus. Voilà, on peut largement en mettre 20. Ça rentre facile et franchement je l'adore, ma petite boîte à œufs, c'est trop pratique. Et depuis que je l'ai, du coup je mets plus les œufs au frais parce que on dit maintenant, enfin on le dit hein, souvent, que les œufs ça ne se garde pas au frigo. Voilà, c'est souvent une erreur qu'on fait. Moi je l'ai eu fait aussi, hein, mettre les œufs au frigo, mais c'est pas la peine de les mettre au frigo, ça se conservera pas mieux. Ça se conserve très bien en dehors du frigo, voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 20h21. Franchement, on est grave en avance. Ouais, 20h21. On est grave en avance. En fait, c'est parce que ce soir, le repas, il était hyper rapide à faire. J'ai fait les raviolis là avec Saint-Marcelin. Et franchement, c'était super bon. Bah, ceux que je vous ai montré juste avant. Et franchement, c'était super bon avec la petite sauce tomate aux carottes, avec les œufs durs et tout. Il restait encore des haricots, vous savez, de ce midi. Donc voilà, tout le monde a trouvé son compte avec ce qui restait, donc c'est très bien. Et ouais, ces raviolis, franchement, ils étaient super bons. Si c'était à racheter, j'en rachèterais. Mais par contre, là, j'en ai acheté parce que c'était en promo. Mais d'habitude, je crois que c'est quand même assez cher, ces genres de raviolis là. Bon, du coup, il fallait que je vous montre un petit truc, mon tatouage que j'ai fait aujourd'hui. Donc du coup, je vais vous le montrer. J'allais complètement oublier de vous le montrer. Donc, bon, je vous mets comme ça pour vous montrer. Voilà, c'est ça que j'ai fait cet après-midi. Une petite main avec un verre de vin. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop cute et trop mignon. Et en fait, je l'ai fait à l'avant-bras. Parce que je me dis quand j'aurai mon petit verre de vin comme ça va aller pile poil dans le thème. Et voilà, c'est un petit clin d'œil parce que vous savez que j'aime bien boire un petit verre de vin. Vous savez que j'aime bien ça, les apéros, bon voilà, vous me connaissez quoi.
Donc c'est pour ça que je vous ai dit que mes copines, quand je leur ai montré ça, elles m'ont dit ah mais ça te va trop bien et tout. Toi ton verre de bien, toi ton verre de vin, ton saucisson, ton apéro, enfin voilà, c'est toi quoi. Donc voilà, c'était pour la petite blague et je trouve super mignon, c'est pour marquer le coup. Et bon, par contre, si ma mère voit ce vlog et qu'elle voit que j'ai encore fait un tatouage, voilà. Non mais le truc c'est qu'à chaque fois que j'en fais un tatouage, ma mère me fait j'espère que ça sera le dernier. Et à chaque fois je lui fais ouais c'est le dernier, ouais. Ouais. J'ai déjà une idée en tête pour le prochain, mais bon, ça va bien. Non, mais parce que vous savez que moi j'aime ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce dont il a envie, et surtout ce qui lui fait plaisir. Voilà. Moi, j'aime bien faire des tatouages, c'est mon truc, j'adore ça. J'aime bien marquer des événements comme ça de ma vie. Sous forme de tatouage, j'ai toujours fait ça. Tous mes tatouages en fait c'est des moments de ma vie bien précis, des événements qui se sont déroulés, etc. Et puis du coup ça raconte une histoire en fait. Tout ce que j'ai sur moi c'est une histoire. Et j'ai pas de tatouages qui ne sont pas significatifs en fait. Tout a une signification. Donc voilà. Bon. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Ce soir, je sais pas ce qu'on va regarder parce qu'il me semble qu'il n'y a pas grand chose. Mais bon, on verra bien. Ou alors sinon, je scroll. Mais pas TikTok, hein, parce que moi, TikTok, si je scroll dessus, franchement, j'aime pas ce réseau. TikTok, j'aime pas trop. Donc, moi, je préfère Insta, les Reels. Bon, voilà, c'est plus mon truc. Allez, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.